faute de t'avoir tendu la perche. Pourquoi t'as attendu si longtemps pour nous en parler de ce Julien, franchement? Bah, les tatouages, son job, les travaux d'intérêt général, son projet artistique. C'est pas vraiment le genre idéal, quoi. Attends, mais tu nous prends pour qui avec ta mère? On est vachement moderne. D'accord. Et si jamais ton Julien, il est pas pris à l'école d'art à Montpellier, tu vas le suivre, Rennes? Puis des écoles de droit, il y en a partout en France. Donc c'est plus logique que ce soit moi qui le suive. Ouais, bien sûr. Puis abandonner ton vieux père. Alors, je me suis saigné aux 80, je me suis endetté pour vous acheter cet appartement, là, Thomas et toi. D'accord. Non, d'accord, je plaisante. Tu vois bien. Alors, je crois qu'il est vraiment temps qu'on fasse connaissance avec ce Julien. Ça me ferait plaisir. On va bien trouver une occasion. Ouais. Ah. C'est le boulot. Tu vas abandonner ton bébé fille? Ouais. 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 Mais j'ai rien. Ouais. Ben, le temps d'arriver à la voiture. Ouais. Pas de spectateurs, ça veut dire quoi? Que c'était une répétition à huis clos? Oui, mais elle avait pas encore commencé, les musiciens étaient encore dans leur loge. Et il faut un pass pour rentrer dans l'opéra. Ah bah super, ça va limiter les pistes alors. Oui, enfin bon, 60 musiciens dans l'orchestre symphonique, plus les techniciens, ça fait quand même près de 80 personnes qui ont un badge. C'est ça, c'est ce que je dis, ça limite vachement en fait. Ah, bah, j'y vais alors. Ah là, c'est bien. Je vous briefe sur la scène de crime ou on attend le commandant? Non, on n'attend pas le commandant parce qu'elle est sur une scène de crime beaucoup plus délicate, figure-toi. Ah bon? Elle est avec Thomas au bahut. Wow. Une seule blessure qui lui a été fatale. Et on a trouvé des traces de lutte dans sa loge. Une lutte qui s'est achevée ici, au foyer, visiblement. L'arme du crime, c'est quoi? Un canif de luthier. Il était posé près du corps. Il fait partie d'une collection d'objets anciens qui était exposée dans le couloir des loges. Donc le meurtrier s'en est emparé, tout en poursuivant sa victime. Il y a des empreintes dessus? Non, le manche est trop usé. On ne trouvera rien sur un bois aussi ancien. Génial. Bon, tu fais les présentations? François Durieux, 28 ans, premier violon de l'orchestre symphonique de Montpellier. Il est domicilié au 29 Allée des Roses à Castelnau-le-Lez, où il habite avec sa mère, Patricia Durieux. Une maman en deuil. Bon, bah, Léa saura lui parler. Il y a autre chose, là? Oui. On a trouvé ça, c'était accroché sur un bouquet de fleurs. Toutes mes félicitations au succès bien mérité, signé Garance Corbier. C'est qui? La vice-présidente du conseil d'administration de l'opéra. Bah, elle offre des fleurs à ses musiciens, il n'y a rien d'étonnant. Hein. Personne l'a vue ce matin. Ah, alors on la cherche et on la convoque, s'il te plaît. Bien écoutez. Merci, Camille. Vous viviez seuls ici, tous les deux? Le père de François nous a abandonnés juste avant sa naissance. François avait l'air d'être un grand violoniste. Vous savez si ça a pu réveiller quelques jalousies ou rivalités? Je ne connais pas très bien les autres musiciens de l'orchestre. Mais François n'était pas le genre à se faire des ennemis. Et en dehors de la musique, est-ce qu'il avait d'autres activités? Des amis, une amoureuse ou même un amoureux? Mais non, vous savez, à part la musique, rien n'intéressait vraiment. Passer son temps à jouer du violon dans sa chambre. Ce serait possible de l'avoir? Ce sont les violons de François? Oui. Je peux? Vous inquiétez pas, je fais attention. Pardon. C'est juste que c'est son premier violon. François avait 9 ans quand il a appris à en jouer. Il y a quelque chose à l'intérieur. C'est la signature du luthier. Pascal Roy. Vous le connaissez bien? Oui, il donnait des cours au conservatoire à l'époque.
Il a tout de suite cru au talent de François. Il s'en est occupé un peu comme un grand frère. Ou comme un père. Celui-ci, il l'a même fait sur mesure pour François. C'était son instrument fétiche. Ce matin, François devait répéter avec lequel? Aucun de cela. Il avait un armanello à l'opéra. Un armanello? Un violon du XVIIIe siècle. Il lui a été confié il y a 3 mois par la fondation Joseph Haydn de Vienne en récompense de son talent. François était aux anges. Et le luthier Pascal Roy n'a pas été vexé que François délaisse son violon sur mesure? Je ne sais pas. Capitaine. Merci, Anthony. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Garance Corbier. Ah oui, excusez-moi, j'accompagnais mon mari à l'aéroport. J'ai fait au plus vite. Il n'y a pas de problème. Je vous en prie, asseyez-vous. Excusez-moi. Ça arrête pas de sonner depuis... Vous étiez proche de François Durieux? Non, non, moi je suis rarement en contact avec les équipes artistiques. Mais vous leur offrez des fleurs? Bien sûr. Pour les féliciter ou les encourager. Comme tout le monde, j'admirais le talent de François. Sa carrière aurait vraiment décollé, le concert de demain devait être retransmis à la télévision. Ah oui? Mais quelqu'un a peut-être voulu l'empêcher de jouer? Pour quelle raison? Je sais pas. La jalousie, par exemple. Qui peut prendre sa place au concert de demain? Eh bien, à part Théo bloquait le deuxième violon, personne. Ok, capitaine. Je le cherchais, je vous le ramène. Un certain Théo Bloqué, ça te dit quelque chose? Tu l'as interrogé? Non, pourquoi? C'est qui? Le suspect de Vanier. Toi, t'en es où? Bah, j'ai pas fini, hein, mais pour l'instant, aucun témoin du meurtre et tout le monde a un alibi. Et Solaire veut que je récupère le violon de la victime. La chef d'orchestre, Catherine Bajowski, elle pourrait peut-être nous renseigner. Excusez-moi, Madame Bajowski. Oui. Vous pouvez nous dire s'il y avait des tensions dans l'orchestre entre les violonistes? Il y a toujours un peu de compétition entre musiciens. Il n'y a rien de méchant entre François Durieux et Théo... Théo Bloqué. Peut-être un petit peu plus depuis que François a reçu Tino. Tino. Pardon. C'est le surnom de son armanello. Son violon. À l'époque, les luthiers donnaient un prénom à leur plus belle pièce. Théo. Théo, un peu de respect quand même. C'est le violon de François. Pascal Roy comme suspect, t'en penses quoi? Luthier qui tue son petit protégé parce qu'il joue sur un nouveau violon. Bon, ça tient pas ça. Oui, t'as peut-être trouvé mieux, hein? Ouais, peut-être, enfin, je sais pas. Figure-toi que François était en compétition pour le poste de premier violon avec un certain Théo. J'ai mis Camille sur le coup. Un rival qui tue par jalousie, c'est un peu facile, hein? En fait, je sais pas pourquoi je te parle, toi. Ah, mais non, Paul, justement, tu ne me parles plus. Tu veux un exemple? Voilà, le départ d'Alice, tu comptais m'en parler quand? D'accord, bah, j'aurais pas gardé le secret 24 heures. Elle comptait t'en parler elle-même, voilà. Donc toi, tu laisses partir ta fille avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non, c'est comme pour Thomas, hein. Avec les inscriptions post-bac, c'est un véritable bordel. Donc si on s'y prend pas maintenant, forcément, ça va être compliqué pour l'année prochaine. Thomas reste... Chut. Respiration ventrale. Zen. Pense yoga. Nos enfants partent en vrille et toi, ça t'amuse. Je m'amuse. Qui a pris rendez-vous avec le conseiller d'orientation pour Thomas? Je sais plus. Oui, d'accord, c'est possible que ce soit toi. Ouais, et concernant Julien et Alice, tu pourras leur poser toutes les questions que tu veux ce soir, parce qu'on dîne avec eux. Bah, en fait, je crois que je préférais quand tu t'en foutais. Bah oui, comme ça, j'avais une vraie bonne raison de me défouler sur toi, tu vois, c'était bien pratique. Ah, c'est un compliment, ça, ou je m'y connais pas? J'ai pas envie qu'Alice s'en aille, je me sens pas prête. Je sais, Léa, mais tout va bien se passer, d'accord? On va discuter avec Julien et avec Alice. Barbecue, 20h ce soir à la maison. Ah ouais, carrément. Et pour ma tenue, t'as prévu quelque chose où je peux m'habiller encore comme je veux? Le petit short en jean, moi je l'aimais bien. Petit chose. Ouais, le court. Quoi? N'importe quoi. Petit short. Je suis désolé, j'ai pas pu résister. Je voulais juste l'essayer. Donnez-moi cet armanello, s'il vous plaît. C'est une pièce à conviction. Je comprends pas. C'est pourtant simple, hein?
Non mais c'est pas ça, je reconnais pas du tout le timbre habituel de Tino. Peut-être que c'est vous qui n'en jouez pas assez bien. Je joue largement aussi bien que François Durieux. Et pourtant, c'est bien la signature de l'Armanello. Écoutez, moi je vous assure, ce violon n'a pas du tout le son exceptionnel de Tino. C'est un faux. Paul, j'ai beau réfléchir et chercher, la piste Théo bloqué, la rivalité, la jalousie, ça ne fonctionne pas. D'accord, mais de là à l'exclure totalement comme suspect... Bon, la fouille de l'opéra, ça a donné quoi? Rien. Le vrai Armanello a bien disparu. C'est bizarre, ça, hein? Il y a un truc que je comprends pas. Comment la victime a pas remarqué la différence en jouant? La dernière répétition a eu lieu vendredi, soit il y a 2 jours. Celle de ce matin n'avait pas encore commencé à l'heure de son décès. Il s'est pas servi de son instrument. Donc le meurtre est lié au vol de l'Armanello? Sauf si François Durieux a vendu le violon. Eh oui, rien ne dit que c'est pas lui qui a fait faire la copie. Non, c'est impossible, ça. Cet instrument, c'était le Saint Graal pour lui. Et ce qui nous oblige à découvrir qui a réalisé la copie de l'Armanello. Un excellent luthier. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Un des meilleurs de la région. Ah, mais bien sûr. Pascal Roy. C'est incroyable. Et bim, le grand retour du luthier. En fait, t'as rien d'autre en stock. Mais Pascal Roy était en froid avec la victime. Il était le mieux placé pour réaliser cette copie. Alors non, franchement, j'ai rien de mieux. Tu sais quoi? Je vais m'en occuper comme s'il était coupable. Mais c'est juste pour te prouver que t'as tort. Ah, évidemment. Et j'aurais raison. Ouais, non, je préférais la chemise. Ouais. Mais sans la cravate. Ah ouais, perso, j'éviterais de parler de politique. Mais si ça arrive, tu parles pas des fonctionnaires. Bah oui, c'est sûr. Et je bois de l'alcool ou pas? Aucun souci. Bon, un verre d'eau, je sais pas. Mais qu'un seul verre. Pour ce qui concerne mon historique avec la justice, je... Alors là, crois-moi, ils connaissent déjà tout ton casier par cœur. Ils ont dû se faire envoyer tes premiers bulletins de primaire. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée quand même? Vous m'aidez si je dérape? Ou alors, par contre, moi j'ai piscine, hein. Je tiens pas à assister au carnage. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On va peut-être juste fermer ce bouton. Voilà. Je viens d'avoir une conversation intéressante avec un des responsables de la Fondation Joseph Haydn. Ceux qui ont prêté l'Armanello à François Durieux, c'est ça? Eh ben non, justement. Ils n'ont jamais possédé un tel violon. Ils n'ont jamais entendu parler de la victime. Durieux a menti? Il a menti à tout le monde, y compris à sa mère. Et comment est-ce qu'il a fait pour obtenir un violon pareil? Il risque pas de se le payer. Ben, je sais pas, il a peut-être obtenu de façon illégale et il s'est mis en danger. Si on trouve comment il a récupéré l'Armanello, on trouve le coupable. Dit comme ça a l'air presque facile, dis donc. Bonjour Franck. Bonjour Léa. Alors vos conclusions? Un coup en plein cœur. Avec perforation de l'artère pulmonaire, François Durieux est mort en quelques secondes. La plaie et les lésions grossières autour nous indiquent que le coup a été porté avec une grande violence. Avec une lame courte, très affûtée sur la pointe, mais peu tranchante sur les côtés. Ce qui peut correspondre au canif de luthier qu'on a retrouvé à côté du corps. Oui. Et pour les traces de lutte? Alors là, ça colle pas avec le rapport. Il n'y a pas eu de lutte, justement, entre la victime et son agresseur. Alors comment vous expliquez les hématomes? Je sais pas, mais s'il y avait eu un affrontement, j'aurais retrouvé des résidus de peau sous les ongles, des fibres textiles dans les plaies, et là, rien. Donc les coups auraient pu être portés, je sais pas moi, par exemple, la veille de sa mort? Non, non, c'est le même jour. C'est comme si il s'était laissé frapper. Bah non, Franck, ça n'a pas de sens. Personne ne se laisse frapper. Non, non, non. Merci, Franck. De rien. Vous le connaissiez depuis longtemps? Je connaissais François depuis qu'il était tout gamin. Comme sa mère n'avait pas les moyens, c'est moi qui lui ai fourni son premier violon. Et il vous est resté fidèle? Jusqu'à ce qu'il préfère un instrument ancien, l'Armanello? Ça m'a fait mal sur le coup. Mais bon, c'était une bonne chose pour lui. Donc, si je résume, vous lui offrez son premier violon, ce qui est déjà plutôt vachement bien, et vous fabriquez ensuite ces instruments sur mesure. Donc, vous investissez du temps,
votre savoir-faire, sûrement un peu d'argent, j'imagine. Et du jour au lendemain, pouf, il vous quitte pour l'Armanello. Vous étiez en droit d'espérer un retour sur investissement. Nos relations étaient au-dessus de ça. Je le considérais un peu comme mon fils. Il y a des enfants qui trahissent leurs parents, on voit ça tous les jours, monsieur Roy. Et vous pensez que je me serais vengé? Oui. En faisant une copie de l'Armanello. Le hic, c'est que François l'a découvert et ça a dégénéré. Je respecte bien trop mon métier pour m'adonner à la contrefaçon. Par contre, si vous cherchez des faussaires, je peux vous aider. Montrez-la moi votre copie. Et je vous dirai d'où elle vient. Rien d'anormal dans les relevés bancaires de la victime. Durieux virait de l'argent tous les mois à sa mère pour participer aux frais de la maison, j'imagine. De toute façon, ce n'est pas avec son salaire qu'il aurait pu s'offrir l'Armanello. Parce qu'en fait, c'est ça la question. Comment se l'est-il procuré? Je vais aller faire un tour du côté des antiquaires, voir si je peux trouver quelque chose. Lancez aussi un avis de recherche pour retrouver le propriétaire du véritable Armanello. Ah, et je mets quoi dans le profil? Individu en bois, précieux? C'est marrant ça, on dirait Marshall. Non, vous mettez valeur 2 millions d'euros, je pense que ça peut faire réagir. Très bien. Merci, Erwan. Je ferme la porte. Non, non, ça va aller, il fait chaud. Merci. Et j'ai un escalier ou pas? Ben non. C'est les plans de l'opéra, ça? Oh, c'est un vrai labyrinthe. J'ai appelé les services de sécurité. Ouais? Il y a que les passes accréditées qui ont pointé ce matin. Ah bon? Ah. Ok. Et tu leur as demandé pour la porte de service du sous-sol, là, celle-là? Celle qui donne sur les coulisses? Oui. Alors, il y a que les 2 agents de sécurité qui ont accès à la clé. Et ils ont un alibi. D'accord. Bon. Bah, moi, je sais pas, alors. Hein. Je sais pas, je vais finir par croire qu'il y a un fantôme dans l'opéra, parce que là... Mais grave. Un homme masqué qui vivrait dans les caves, genre là, entre le placard à balai, le compteur électrique. Ouais, avec son bleu de travail, qui passerait la navette le soir, tout ça. Avec son masque. Pardon. Ah, capitaine Marshall. Ah. Oui, capitaine? Camille, Coucou. ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Je fais rien. Et toi, tu fais quoi? Là, je fais rien non plus. Pas rien d'illégal, en tout cas. Tu sais que c'est une pièce à conviction que t'es en train de sortir des scellés? C'est Marshall qui m'a demandé de la prendre. Ah, bah pour une fois que c'est pas moi qui demande. Je vais me faire choper par Solaire. Évidemment, ça finit toujours comme ça. Oui, mais Marshall aussi, c'est mon supérieur. Je vais pas le balancer, si? Bah non, je comprends. Bienvenue dans mon monde. En tout cas, moi, j'ai rien vu, rien entendu. Merci. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? De toute façon, le labo fera une contre-expertise. Donc, enfin, nous, ce qu'on fait, là, c'est juste gagner du temps. Merci. Et voilà. C'est de l'érable canadien. On connaît le bois à la régularité des cernes. Le choix de l'essence est aussi crucial que le savoir-faire de l'artisan. Je n'utilise que du merisier, au cas où je serai encore soupçonné. Et là, vous faites quoi? J'essaie d'identifier le vernis utilisé. Ouais, vernis synthétique avec une résine cellulosique. Produit bas de gamme, fabriqué dans les pays de l'Est. République tchèque, je dirais. Ah, ça aura pas traîné. Oui, commandant Solaire. Paul, qu'est-ce que tu fous encore avec une pièce à conviction en dehors des scellés? Le labo attend le faux Armanello pour l'analyser.
Eh ben ouais, mais moi je traîne pas, je farfouille et je trouve. Figure-toi que la copie a pas été fabriquée en France. Paul, tu n'y es pas du tout. Pascal Roy cherche à revendre l'Armanello. T'es sûr de toi, là? Il a fait le tour des antiquaires hier. Ok, je vois. Merci, Léa. Mais dites donc, vous êtes connu, vous, chez les antiquaires du quartier? Non. Monsieur Roy aurait tenté de revendre un Armanello. Hier, apparemment, ouais. Dis donc, ça doit pas être évident de refourguer un violon de ce prix-là, sans facture en plus. C'est lui qui a fabriqué la copie. J'ai pas tué François. Bon, allez, monsieur Roy, il est où ce violon? J'appelle mon avocat. Eh ben, on va fouiller, là. Il est forcément ici. Venez voir, capitaine. Il a été déplacé, ce meuble. Mais vous avez pas le droit sans mandat. Là, regardez trop la télévision. Hein. Ça, c'est dans les séries américaines, monsieur Roy. En France, on a le droit de perquisitionner chez un suspect en sa présence. Bingo. Pour une fois, ça a été rapide. Et un Armanello, un. François aurait pas entendu la différence avec cette copie. Il jouait bien mieux sur mes instruments, mais il s'en rendait même pas compte. Donc, ce matin, vous vous introduisez dans l'opéra pour échanger les violons? Non, je suis allé chez lui avant-hier, mais il y avait personne. Jamais je lui aurais fait de mal. Pourquoi vous avez essayé de le revendre, ce violon? C'est idiot. Tôt ou tard, on l'aurait su. Je me suis retrouvé avec ce bijou sur les bras, je savais pas quoi en faire, j'ai paniqué. Vous auriez pu le brûler? Un Armanello. Détruire un Armanello. Détruire François, ça vous a pas gêné? Je voulais juste lui donner une leçon. La gratitude. C'était pas sa qualité première à François. Vous étiez où ce matin au moment du meurtre? Bonsoir. Léa. Oui. Tu vas où? Bah, je vais chez le croc. Ah bien, hein, l'interrogatoire de Pascal Roy, on a tout ce qu'il faut, c'est parfait. Ouais, non, c'est vrai que seul dans son petit atelier, c'est pas béton comme Alibi, mais bon, en même temps, il est pas passé aux aveux, hein. Non, mais ça, c'est une question de temps, Paul. Non, mais il faut qu'on trouve comment il a pu rentrer dans l'opéra. Et franchement, le mobile tient pas, hein. Non, enfin si, tu l'as dit toi-même, la trahison. D'ailleurs, plus sentimentale que financière. Hein. Ouais, non, mais en fait, sauf si le meurtre et le vol sont pas liés. Non, mais c'est pas possible d'être versatile comme ça, Paul. Ok. Alors, pour l'instant, je vais l'inculper seulement de vol et de recel. Comme ça te laisse un petit peu de temps. Merci. T'es content? Et content. Alors, c'est Merci. Paul. Ouais. Ce barbecue, c'est pas une bonne idée. T'es stress, Léa. Non, mais je stresse pas, hein, Paul. Si, un petit peu. C'est Julien qui passe son grand oral. Tu sais, les présentations officielles à son gendre, enfin non, à son futur gendre, je sais pas comment on dit d'ailleurs, mais c'est jamais anodin. Lui aussi va nous juger et... Et de quoi on a l'air, là, tous les deux? Deux vieux gendarmes presque à la retraite, c'est pathétique, hein. Vieux? Mais d'où tu sors qu'on est... Enfin, on est en pleine fleur de l'âge. Hein. Regarde-toi, t'es super jolie. Bon, alors à ce soir. Ouais. C'est très joli. À la fois cru et candide. Ah ouais. Chouette cadrage, jolie lumière. Ça fait un peu penser au travail de Diane Arbus. Ouais. Enfin, version couleur quand même, hein. Oui. Je savais pas que tu t'y connaissais en photo, maman. Si. Attends. C'était ma passion, ma chérie. Je voulais même faire une école de photo. Mais tes grands-parents ont décrété que c'était pas sérieux, que c'était pas un métier. Donc du coup, je suis devenue gendarme. Et c'est grâce à la photo que j'ai rencontré ton père, d'ailleurs. Enfin, c'est du passé, tout ça. Ouais, c'était le 20 août 1993 à 8h20 exactement. Elle était en train de shooter la très jolie façade d'une petite crèche et moi j'étais sur le trottoir d'en face. J'avais mon appareil aussi, je me suis dit, il faut que je la prenne en photo, il faut que je la prenne. Oui, Et voilà, je me disais, et voilà, c'est parfait, Paul. C'est bien, ça. Voilà. Voilà. Bon, Julien, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à entrer aux arts appliqués de Montpellier? Je sais pas. Vous pourriez soudoyer le jury d'admission?
J'ai pas compris. Vous pourriez soudoyer le jury d'admission. C'est une... Ouais. Ah oui, mais non, ça c'est pas du tout faisable, le genre de la maison, ça c'est... Faisable, ou pas. Bon, c'est le moment où moi je vais faire les cafés. Oui, c'est le moment où je vais te suivre. Tu sais où c'est? Oui. Pupus. J'aime bien son humour, moi. Moi. Merci d'être venu me chercher, c'est cool. Bah de rien. Tu sais qu'il va peut-être falloir songer à changer de voiture à un moment donné. Oh, mais elle est un peu capricieuse, ma caisse, mais tu comprends, c'est une valeur sentimentale. Ah. Et oui. Bon, t'as du nouveau sur l'avis de recherche de l'Armanello? Non, rien. Aucun appel. Personne n'a jamais entendu parler de ce violon. Croire qu'il sort de nulle part. Bon. Et moi, rien non plus. Durieux avait une vie plutôt ennuyeuse. Sa mère lui achetait ses vêtements, elle lui préparait à manger, et lui, il jouait du violon. Space quand même à 28 ans, non? Ouais. Je sais pas, c'était un artiste, hein. Je me dis, il avait la tête dans sa musique, et le reste... Je connais plein des musiciens. Il y a autre chose. T'en connais plein des musiciens, toi? François a menti à sa mère pour cet Armanello. Il était un peu comme un enfant, en fait, non? Ouais. Ça ment pourquoi un gamin, en général? Ben, pour pas se faire engueuler, ou... par peur de décevoir. À mon avis, c'était pas son seul mensonge. Hein. Tu démarres? Ah oui. Tu mets ta ceinture? Je n'ai jamais eu aucun problème avec mon fils. Je ne comprends pas pourquoi il m'a menti au sujet de cet Armanello. C'est ce qu'on essaie de comprendre, Madame Durieux. La passion de François pour la musique a toujours été présente. Je pense que c'était sa manière de gérer l'absence de son père. Vous n'avez jamais pensé à refaire votre vie? Vous étiez jeune à sa naissance. Il suffisait à remplir ma vie. La musique remplissait la sienne. Chacun y trouvait son compte. J'aimais quand François me racontait ses concerts, ses collègues, ses soirées du jeudi avec Pascal. Ces soirées du jeudi? Mathieu, s'il te plaît. Merci. Monsieur Roy. Parlez-moi des soirées du jeudi avec François Durieux. J'organisais des concerts de démonstration à l'atelier. Et lui, c'était mon meilleur atout pour promouvoir mes violons. Il venait toujours vous voir depuis qu'il avait l'Armanello? Non. On se parlait plus depuis 3 mois. Ah, alors on a un problème. Parce que François racontait à sa mère qu'il venait vous voir tous les jeudis. Pourquoi il faisait ça? Ah, je sais pas. Et je vous avoue que je comptais un peu sur vous pour m'éclairer. Mais j'y comprends rien. Je l'aimais vraiment, moi, ce gosse. Tout le monde voulait son bien. Et oui, vous... Sa mère, sa chef d'orchestre. Dites-moi si j'en oublie. C'est parce qu'on croyait tous en lui. Trop, sûrement. Et François, il avait peut-être envie d'autre chose. De respirer. Pascal Roy, qu'est-ce qu'il dit? Ben, comme tout le monde. Personne comprend pourquoi François mentait autant. Un virtuose qui vivait tellement pour sa musique qu'il menait en bateau tout son entourage. Et qui gardait secret ses rendez-vous du jeudi. Ok, Sophie. Vous creusez? Oui, j'ai déjà mis Erwan et Camille sur le coup. Commandant, je me demandais, vous avez eu des nouveaux échos du dossier que le colonel monte contre vous? Non. Non. Sophie, vous avez l'air de suivre de très près cette histoire, non? Ben, si je peux être utile... C'est bien le colonel qui vous a nommé ici. J'imagine que vous lui devez beaucoup. Mais c'est de vous que j'apprends. Non, mais le colonel m'évite en ce moment. Il doit lui manquer des éléments.
règle de rang et d'ancienneté, c'est à Marshall que reviendrait l'intérim. Il y a un sous-entendu. Ah non, pas du tout. Non, c'est juste pour avoir tous les paramètres. Bah, je sais pas, c'est normal. Mais quand on ne sait pas, on ne dit rien, capitaine. Fermez la porte en sortant, s'il vous plaît. Bien, commandant. Je vous remercie. Et alors, qu'est-ce qu'on cherche dans ce quartier, au juste? Je sais pas, mais je t'ai dit, c'est là que le portable de Durieux a borné. Oui, tous les jeudis soirs depuis 3 mois. J'y comprends Oui. rien. Je croyais que la victime allait plutôt dans la boutique de Pascal Roy. Ah non, elle y allait plus. Bah, pourquoi elle a dit le contraire? Mais je sais pas. Et Vanille a une phrase que j'aime bien à ce sujet. Elle dit mettre un peu de vrai dans un mensonge, ça permet de moins se tromper. Et puis, tout ce que dit Capitaine Focus, c'est parole de vigile. Parole d'évangile, tu veux dire? Non, de vigile. Non, mais l'expression, c'est parole d'évangile. Mais non, il y en a plusieurs des vigiles, Erwan. Commandant? Oui, Sophie. On a du nouveau sur... Non, attendez. Je suis désolée. Je m'en veux de cette histoire de Marshall qui prend... Oui, c'est bon, ça n'a aucune importance, Sophie, je vous écoute. D'accord. On a retrouvé le propriétaire du véritable Armanello. Il s'agit de... Merci, Sophie. Oui, entrez. Ça y est, commandant. On a trouvé ce que faisait Durieux tous les jeudis soirs depuis 3 mois. Il voyait sa maîtresse dans un petit hôtel discret du centre-ville. Eh bien, moi aussi, j'ai du nouveau. Grâce au coup de fil qu'a reçu le capitaine Vanier d'une certaine Madame de Constantin. Madame de Constantin. C'est qui, ça? La sœur de Monsieur de Constantin. Hervé de son prénom. Oui, d'accord, mais c'est qui, Hervé de Constantin? Le propriétaire de l'Armanello. Ah, c'est l'avis de recherche qui a porté ses fruits. Bah super, parce que regardez. Et non content d'être le propriétaire du violon, il se trouve être aussi le mari de... Garance Corbier. La maîtresse de François Durieux. La maîtresse de Durieux. C'est jamais de votre faute. Ah non, c'est l'inondation. Mais quand c'est pas ça, c'est autre chose. Mais j'y peux rien, moi. Hein. Je gère au fur et à mesure. Hein. Ça suffit, vous venez avec moi. Moi, je passe mon temps à vous courir après. Vous comprenez que vos travaux gênent les musiciens? Madame Corbier? Non, attendez, je suis très occupée pour le moment. Oui, tout pareil. Veuillez me suivre à la gendarmerie, s'il vous plaît. Et pour quel motif, s'il vous plaît? Un petit hôtel en centre-ville les jeudis soirs. Ça vous dit quelque chose? J'imagine que vous avez une bonne raison pour nous avoir caché votre relation avec la victime. Je suis connue à l'opéra et mariée à l'homme que j'aime aussi. Je ne voyais pas en quoi c'était pertinent. Oui, enfin, sauf que ça, c'est à nous d'en juger. Comment définiriez-vous votre relation avec François Durieux? Un coup de cœur? Pour l'homme? Pour le musicien? Les deux. Si vous aviez entendu François jouer, vous comprendriez. C'était sérieux entre vous? Non, c'était une escapade. Oui. Donc évidemment, aucune raison d'étaler votre histoire au grand jour. Je comprends, oui. Mais dites-moi, Madame Corbier. Alors vous, pour une escapade, vous offrez un violon à 2 millions d'euros à votre amant. Dites-moi, je suis curieuse de savoir ce que vous offrez lorsque vous êtes réellement amoureuse. Et Vlan, première attaque surprise. Ah, t'as remarqué? Garance Corbier se touche les cheveux quand elle dit le prénom de François. Ouais. Et puis alors, une escapade réglée comme du papier à musique, hein. Oui, excusez le jeu de mots, c'était un peu facile, hein. Tous les jeudis soirs, dans le même hôtel. Je suis pas sûre que vous connaissiez la définition exacte du mot escapade.
Là, tu vois, regarde. Elle cache instinctivement son alliance. Ça, c'est pas une escapade. Non, ça, c'est le grand amour. Soit votre mari a tout découvert et il a tué François Durieux, soit ça s'est mal passé entre vous et vous avez tué votre amant. Les cheveux. Ah oui. L'Armanello est dans la famille de votre mari depuis 4 générations, c'est bien ça? Sans doute. Il a dû apprécier de voir que vous l'offriez à votre amant. Mais il s'en moque de cet instrument. Et Tino était quand même bien mieux dans les mains de François que dans un grenier poussiéreux. Mais oui, François qui ne vivait que pour la musique. Il lui manquait juste un petit quelque chose pour devenir un grand Et interprète. ce petit quelque chose, c'était vous et votre amour? Non. C'était l'Armanello. Mais le talent de François allait enfin être reconnu. Oui, Erwan? J'ai du nouveau. Attends, moi aussi. Le mari de Garance Corbier était bien à bord d'un avion pour Berlin au moment du meurtre, hein, donc on peut l'enlever de l'équation. Bah justement, j'en reviens là. De Berlin? Non, de l'aéroport. J'ai vérifié les bandes vidéo des parkings. Et le mari a pris l'avion de 10 heures alors que Garance l'a déposé à 8. Et de l'aéroport à Montpellier Centre, ça prend plus ou moins 20 minutes en voiture. Autrement dit, Garance Corbier a largement eu le temps de passer à l'opéra avant de venir ici vers 10h30. Ouais, c'est ce que je pense aussi. En revanche, pour le mobile, je sèche. Hein. Ouais, mais moi j'ai peut-être une idée. Sophie, revoyez le profil de la victime, on est peut-être passé à côté de quelque chose. Merci, Erwan. Mais on est d'accord que Garance Corbier et François Durieux s'aimaient d'une passion folle. Ouais, je pense aussi, oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah non, mais j'ai vu la vidéo. Et son langage corporel l'a trahi complètement. Elle était red dingue de lui. Ah ouais? Bah vas-y, développe. Et sa main dans ses cheveux, ça exprime tout le désir charnel qu'elle a pour François. Et quand elle parle de son mari, elle retire son alliance. Non, elle ne la retire pas, elle la tripote. Ouais, mais c'est pareil en fait, tripote, machin. Et quand elle se mordille la lèvre comme ça, quand elle parle de leur rencontre, c'est hyper clair. Waouh. En fait, les femmes n'ont plus aucun secret pour toi. Oui, enfin, j'irai pas jusque-là, il y a 2-3 trucs. Ah, merci Adeline. C'est quoi? Ah oui, ce sont les extraits choisis par Sophie du PV d'audition de Pascal Roy. Ceux où il explique comment la victime était devenue ingrate, égoïste, comment le succès lui était monté à la tête, comment seule sa mère pouvait le supporter. Et si François Durieux agissait de la même façon avec sa maîtresse, alors qu'elle attendait de l'amour, de l'affection? Elle en aurait eu marre d'une relation à sens unique? On perd notre temps ici, hein, franchement. La joie de vivre, c'est en option? Non, mais c'est vrai, on a déjà ratissé l'opéra en long, en large, en travers. T'en as pas marre de tourner en rond, là? Laisse-moi te citer les conseils avisés d'un grand détective. Parfois, c'est en marchant sur les pas qu'il a déjà foulé que l'enquêteur trouve la clé du meurtre. C'est qui, ça? C'est Sherlock Holmes, c'est ça? Non. Hercule Poirot? Non. Maigret? Non. Bon, bah, c'est qui? Paul Marshall. Tu pourras la mettre dans ton carnet de citations des capitaines. Ne m'en remercie pas. Il sort d'où, lui? Tu l'as déjà vu? Ouais, c'est un des ouvriers de Garance Corbier. Attends, je vais lui demander un truc. Excusez-moi. Vous vous souvenez de moi? Vous êtes inoubliable, hein, mademoiselle. On va s'en tenir à lieutenant, si vous voulez bien. Vous travaillez sur quoi, là? Je rénove ce mur, là, pour la 4e fois depuis l'inondation de l'année dernière. Et vous avez un passe magnétique pour entrer? J'ai une clé de la porte de service. C'est Madame Corbier qui me l'a donnée. Madame Corbier, souhaitez-vous appeler votre avocat? Mais j'ai pas d'avocat. Ah bon? Vous êtes sûr? Et pourtant, vous avez appelé un certain Maître Galfion 4 fois en moins de 15 jours. Mais oui, évidemment, excusez la méprise. Maître Galfion n'est pas un pénaliste, non, c'est un avocat spécialisé dans le droit de la famille et du divorce. Ça, c'est ma vie privée, ça vous regarde pas. Ah, mais détrompez-vous. Ah si, ça me regarde, je vous promets. Alors, voilà ce qui s'est passé.
Vous n'étiez plus heureuse en couple. Pour vous, c'était déjà terminé. Et quand une femme prend une décision... Alors hier matin, après avoir déposé votre mari à l'aéroport, vous foncez à l'opéra impatiente d'apprendre votre divorce à François. Sauf que lui ne voit pas les choses de la même manière. Il s'en fout de votre amour, de votre relation. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est la musique. Et seulement la musique. Alors vous vous disputez. Lui, il reste stoïque face à votre rage, votre colère. Il ne comprend pas, il se laisse frapper. Vous êtes tellement déçu. Après tout ce que vous avez fait pour lui. Garance, l'Armanello, ce n'était pas pour aider François. C'était juste un moyen d'essayer d'atteindre son cœur. Entrez. Coucou, c'est moi. Ça va? Paul, qu'est-ce que tu veux? J'ai le cours de yoga qui va commencer. Moi, Tu m'aides? Ouais. On va par là. Allez, ouais. Allez, go. Tu fais du yoga dans cette tenue, toi? Bah non, je vais me changer. Ouais, mais t'allais recevoir ton prof de yoga avec ce short. Mais quoi, qu'est-ce qu'il a ce short? Toi-même, tu m'as dit qu'il m'allait très bien, Paul. Arrête. Ouais, c'est bon. Enfin bon, bref. En fait, je venais débriefer du dîner d'hier soir. Eh bien, Julia a l'air très sympa, Alice très amoureuse. J'espère juste qu'elle va pas se retrouver sans le carreau. Non. Et nous? Et nous quoi? T'as pas blanc, mais je m'étais dit qu'on débrieferait sur nous. Je nous ai trouvé bien, moi. Oui, c'était chouette. Bon, Paul, Greg va arriver. Attends, chouette, c'est tout ce que t'as? Oui, Paul, chacun a joué son rôle. Le père, la mère, ainsi soit-il, amen. Oh là, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te fermes, là? Et je me ferme pas, Paul. Excuse-moi, c'est le boulot. Y a un problème au boulot? Non, c'est avec le colonel. Quoi? Y a un problème avec le colonel? Non, Paul, il n'y a pas de problème. Hop. Léa, tu sais que tu peux me parler, non? On est une équipe. Eh ben, justement, non, on n'est pas une équipe. Parfois, t'as tendance à oublier que je suis ta chef et je suis plus ta femme. Donc c'est difficile de garder sa place au sein de la brigade quand tu bouges tout le temps les frontières comme ça. Mais si, puis on en a déjà parlé en plus. On doit respecter cette putain de distance. Oh là, wow. D'accord, ok. Non, mais j'avais pas compris. En fait, toi, tu privilégies ta carrière. D'accord, très bien. Putain, tu ressembles de plus en plus à ton père. C'est tellement facile. Ça se coupe aussi. Putain. Bien. C'est pas ce que je voulais dire, voilà, pardon. In the past is what we are. Doesn't make you sad, babe. All the love has turned to war. Doesn't make you mad, babe. You turn